Oui. Votre zapping en ce début de semaine, quel est le thème de ce lundi? On va Eva rester un peu sur les terrasses, puis je vous propose de tailler un bout de gras. Voilà, si on se mettait autour de la table pour notamment vider notre sac, comme dans la nouvelle série britannique programmée sur France 2, intitulée Le Doute. C'est l'histoire de Julia, elle a 60 ans, elle est fraîchement divorcée, elle va rencontrer un homme, Benjamin, plutôt beau gosse, mais une trentaine d'années. Alors les 3 enfants de Julia, ils voient d'un mauvais œil cette relation. Et alors que Julia prépare le repas du dimanche, justement, elle avoue qu'elle s'est disputée avec Benjamin. Ça va, je pleure pas, je suis juste un peu... Le poulet va être trop sec. Maman, t'en fais pas pour ça. Je vais le surveiller. Laisse-moi. Ok, pousse-toi. Toute cette histoire est ridicule. Je me couvre de ridicule. Je croyais que j'en avais terminé avec tout ça, avec cette sensation qui vous tord les tripes. Cette incapacité à faire quoi que ce soit parce qu'on pense en permanence à l'autre. C'est terrifiant d'être amoureuse. Alors si vous aimez les séries reposant sur une tension psychologique, vous allez être servi. Chaque situation et chaque personnage suscite le doute et donc alimente le suspense, et c'est sur France 2. Pas de poulet mais du sucre sur Canal+, avec un nouveau numéro de l'excellente émission animée par Antoine Decaune, Profession. Alors ce soir, il va être question de baba au rhum, de fraises au sucre, de madeleine, avec Profession pâtissier-pâtissière. Et quand François Perret parle de ses desserts, eh bien l'eau vient à la bouche, Antoine Decaune en perd les mots. Tendez l'oreille. Quand vous avez l'assiette devant vous, vous avez le serveur qui vient et qui... J'imagine très bien. Qui mettait cette crème au centre. C'est pas comme si on mangeait plus au restaurant depuis avec un an. cette cuillère, vous savez, elle faisait un tout petit tour pour mettre ce petit volupte sur la crème. Et on tamisait le sucre cassonade pour arriver à avoir juste les plus gros morceaux du sucre. Et on venait saupoudrer donc les fraises au sucre, ce qui est assez culotté, je trouve, de rajouter du sucre sur un dessert devant un client. Et ce que je trouve sympa, c'est que vous avez ce sucre qui craque avec cette crème qui fond. Arrêtez, François Jean. Ces fraises goûteuses. Et je pense que là, on devrait couper. Et on a tous eu la même réaction, même en entendant que cet extrait, voilà, des murmures de satisfaction ou en tout cas d'envie de déguster ces desserts d'excellence. Eh bien, vous aurez sans doute la même réaction en regardant la nouvelle série documentaire Netflix intitulée La part du lion. C'est un critique culinaire, Stephen Satterfield, qui a décidé d'entamer un voyage culinaire pour tenter de comprendre l'influence de la cuisine africaine sur la gastronomie américaine. Tout débute au Bénin, où il retrouve l'historienne Jessica B. Harris. Elle lui raconte notamment la condition de traverser des esclaves. Le seul pouvoir que détenaient les nouveaux esclaves, c'était de dire non. Parfois, ils refusaient de manger et serraient les mâchoires. Les négriers utilisaient un outil diabolique, un ouvre-bouche, pour les forcer à manger. Parce qu'ils résistaient. Ils ont résisté à chaque étape du voyage. Ce documentaire en 4 parties m'a bouleversée. C'est l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui prend aux tripes. Mais alors, je vous rassure, vos papilles seront mises à rude épreuve avec des plats confectionnés sous l'œil des caméras et c'est absolument délicieux. On a juste envie de partir du côté des États-Unis pour aller goûter tout ça. Je récapitule. Poulet, c'est dans la série Le Doute sur France 2 à 21h05. Du sucre, c'est sur Canal+ avec Profession pâtissier-pâtissière à 22h50. Et La part du lion, ou comment la cuisine afro-américaine a changé les États-Unis, c'est sur Netflix et c'est quand vous voulez. Merci beaucoup Eva Rock, merci Bertrand Chameroy, et on vous retrouve en terrasse, on vous retrouve demain matin à 7h40 pour votre chronique dans la matinale d'Europe 1.